Junior Pelé Sassa, et puis on s'accrochait à tout, à des stats notamment celle de Toulon qui n'avait jamais gagné avant ce match lors de l'après-guerre ici à Armandie. 17 rencontres et toujours donc aucun succès, mais un début plutôt agenais, mais la puissance toulonnaise, Marc Lévremont, qui fait la différence. Oui, à travers cette mêlée, la mêlée à Genèse mise à mal. Et la botte de Wilkinson qui concrétise cette domination toulonnaise au début de match. Et on arrive à la demi-heure de jeu. À ce moment-là, Toulon mène 6-3. Le score a évolué. Et puis cette attaque d'Agen et ce sauvetage illicite de Rudy Wolf qui est sanctionné par une pénalité transformée et réussie par Konrad Barnard qui faisait son retour aujourd'hui. 6 partout à la mi-temps. La mascotte est traquée par les jeunes pousses du SU Agenais. Et ça inspire les grands au retour des vestiaires. Regardez ce coup de pied en chandelle de Loré. La pression, le pressing des Agenais qui bouscule les Toulonnais. Ouais, très bonne entame de deuxième mi-temps de Agen, hein. C'était un petit peu leur souci des précédentes rencontres qui bousculent donc, vous le disiez, le RC Toulon, qui les presse, qui les met à la faute, qui les agresse et qui va réussir à prendre le score un peu plus tard pour mener 9-6. Et qui ensuite fait ce beau lancement avec au petit Fénois et sa puissance, le Tongien qui avance, qui fait reculer les Toulonnais. Un retour à l'intérieur de Loré pour Fahaoso et qui là dérape et échappe le ballon. Oui, certainement une action qui va laisser de gros regrets au SU Agenais, hein, parce que c'est vrai qu'ils étaient à 10 mètres de l'embut toulonnais et cette action ne donne rien. C'était certainement un des tournants du match. Et oui, c'était ce tournant du match. On joue là depuis 6 minutes dans cette deuxième période. Les Agenais qui mettent toute leur force dans la bataille des ballons portés. Voilà, on se tire un petit peu les cheveux, quelques chamailleries. Et Monsieur Marchal, lui, qui fait la police par des pénalités. Cet accrochage débouche sur une nouvelle pénalité de Konrad Barnard. 9-6 pour Agen qui prend l'avantage pour la première fois dans ce match, donc après 48 minutes de jeu. Et toujours beaucoup de jeux au pied, des jeux au pied longs et les relances de Toulon marquent avec notamment cette charge dévastatrice de Chris Mazoé. Oui, ça n'a pas été un match extrêmement spectaculaire, hein, mais sur quelques actions comme là, cet exploit de Chris Mazoé, il y a eu Toulon s'est donné les moyens en tout cas de revenir au score. Je ne demande pas à venir contester. Vous êtes capitaine, montrez l'exemple. Chris Mazoé impressionnant pour des Toulonnais, donc 9-6. Et puis toujours pour Agen. Voilà, Agen qui vient forcément faiblit et Wilkinson qui égalise 9 partout. On joue à peu près là depuis 52 minutes dans ce match. Bernard Laporte est un petit peu inquiet. Les Toulonnais qui ont déjà remporté 5 victoires à l'extérieur, qui jouent leur 8e match à l'extérieur de cette phase allée et qui prennent la mesure avec le coaching, notamment Armitage qui a une superbe occasion, qui peut retrouver Théus Bord et qui oublie son demi de mêlée, ne pas se rater. Occasion là aussi en or pour les Toulonnais. Il y en a eu deux, hein. Celle d'Agen on l'a vu précédemment, et celle d'Armitage qui oublie Sébastien Théus Bord. Ça a été la dernière occasion d'essai nette. Les Agenais qui ont mis un petit peu de cœur, notamment dans le dernier quart d'heure. Il y a eu des occasions, puis il y a aussi des espaces qui se sont créés au bout d'un moment avec la fatigue et le décalage qui est mal assuré ici par Silver Tian. Les Agenais qui n'ont pas pu se libérer de la pression là ici, à un quart d'heure de la fin. Les dernières minutes sont plutôt favorables aux Toulonnais. 68e minute, ce pilonnage en règle, et souvent ça débouche sur un drop de Johnny Wilkinson, drop du gauche. Cet avantage toulonnais, 12-9, 3 points d'avance. Et là, le plus dur reste à faire pour les Agenais, malgré toujours la puissance de Faunois, qui emporte même Monsieur Marchal. Monsieur Marchal, ouais, pris même dans la mêlée spontanée, avec pas mal de monde au-dessus de lui. Voilà, alors bon, ça c'était la petite image un peu sympa, mais c'était aussi un temps fort toulonnais. Ensuite, il y a une nouvelle action des Toulonnais avec Rudy Wolf qui retrouve Bastaro, qui remet intérieur à Mermoz qui cherche du soutien, qui retrouve Stéphane Armitage. Le déboulé et le retour de Jeff Cooks. Et finalement, ce temps fort toulonnais, cette flèche toulonnaise va être récompensée par une pénalité, une faute au sol à Genèse. Ouais, bon retour de Jean-François Cooks, mais qui ne lâche pas Hermitage et qui concède encore une pénalité qui va donner l'occasion à Johnny Wilkinson, encore lui,
d'aggraver le score de 15 à 9 pour Toulon. Oui, 3 échecs pour Wilkinson et un barreau d'honneur pour les Agenais. La sirène a retenti depuis quelques secondes. Voilà quelques pilonnages dans l'axe des poteaux et finalement une pénalité. On en reste là de la déception pour Mathieu Leray. 15 à 9 pour Toulon. Le bonus défensif préservé par des Agenais valeureux. Et ce soir, eh bien, les Toulonnais l'ont montré sur leur t-shirt. Les champions d'automne sont varois. Le RCT qui remporte donc une 6e victoire à l'extérieur de cette phase